Hello les copains, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, je tenais d'abord à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup d'être là, de m'écouter. J'espère que ces lectures vous plairont, vous guideront, vous inspireront. Donc là, aujourd'hui, j'avais prévu un tirage à 3 choix comme d'habitude, mais j'avoue, quatre belles flammes, 4 belles bougies, et j'ai pas su choisir. Donc je me suis dit que les 4 devaient être tout simplement à prendre, et qu'il y aurait du coup 4 messages bien différents pour que ça corresponde à tout le monde. Donc il s'agit comme d'habitude d'un tirage intemporel, peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo. Elle sera effective pour vous. Il s'agit d'un tirage général, donc je le précise, hein, c'est important, c'est collectif, hein, ça n'est absolument pas personnalisé, donc prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui correspond à votre vie actuellement. Voilà, donc n'hésitez pas pour soutenir ma chaîne à liker, à vous abonner surtout, à partager pour la faire connaître un petit peu, à commenter, ça m'a fait toujours vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis à cliquer sur la petite cloche pour voir toutes les nouvelles vidéos au fur et à mesure. Donc, je vous laisse choisir parmi les 4 bougies et on se retrouve juste après. Les copains du choix, c'est parti, on va aller voir ce qu'il en est de votre prière aujourd'hui. Alors, je vais énoncer au fur et à mesure les tarots et oracles, et là nous avons les gardiens de lumière. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de le choisir pour vous en premier, parce que ça va déjà planter le décor. Ah, la Sainte Vierge Marie qui revient. Elle est très présente en ce moment, hein. Donc, paix et amour. Abandonnez le besoin d'avoir raison. Choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Avec Marie, forcément, on pense à la maman, à l'amour maternel, à l'amour inconditionnel, bon, bref, et surtout à la paix intérieure. Donc, on va aller voir finalement. Alors, est-ce qu'il y a eu des prières faites à Marie? Ça, c'est... Oula, j'envoie aussi mon petit ange, le pauvre. Ça commence bien. Est-ce qu'il y a eu des prières faites à Marie? Très possible pour certains d'entre vous. Ou à l'énergie que représente Marie, puisqu'elle n'est pas que Marie. Y a-t-il un besoin de paix, de sérénité, cette envie de finalement vivre vraiment dans l'amour de tout et surtout de vous-même? Est-ce qu'il y a aussi des prières qui ont été demandées pour les enfants, puisqu'on est sur l'aspect maternel, hein, donc les enfants, vos enfants en l'occurrence, ou vous-même, votre enfant intérieur aussi. On va voir avec, je vais continuer pour identifier tout cela. Donc là, avec le ciel et terre, le tarot ciel et terre, nous avons le fou. Donc ça, c'est une très belle carte de renouveau, de nouvelle direction, d'insouciance aussi, de lâcher prise, puisqu'on abandonne tout ce qu'on n'a plus besoin. On part avec le strict minimum et on se lance vers une nouvelle aventure. Et la princesse d'épée, qui correspond donc au valet d'épée, avec de nouvelles... Alors, on a vraiment avec le valet et le fou l'idée de début, de naïveté, de découverte, d'aventure. Mais on se lance dans cette nouvelle aventure avec une nouvelle clarté. Peut-être encore pas tout à fait, on va dire suffisamment ouverte, mais vous avez vraiment envie d'avancer vers quelque chose de totalement nouveau. Parce que vous avez compris quelque chose. L'épée, c'est également la communication. Pardon. La communication, donc nouvelle façon pour vous de vous exprimer, nouvelle façon pour vous de voir la vie aussi quelque part, mais il y a encore cette forme d'immaturité. Voilà, c'est le valet. C'est-à-dire qu'après, bon, on va voir au fur et à mesure comment vous allez cheminer. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime dans cette idée-là, c'est que par rapport à votre vécu actuel, vous faites une sorte de bilan. Et vous voulez en tout cas avancer, mais de manière totalement différente. Bon, on est dans le mental aussi avec l'épée, hein, donc ça peut être des nouvelles idées, par exemple. Ce qui va très très bien finalement avec le fou. On va continuer avec l'union sacrée. Alors, à chaque fois,
Ouais, c'est ça. J'hésite avec le nom. La clé du cœur, déclic, révélation, solution. Ce qu'on disait, hein, de nouvelles idées. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle clarté pour vous. Il y a quelque chose de totalement nouveau. Et on a un cœur dans un coffre. Ah, j'aimerais bien arriver à garder mes anges dans mon cadre, mais on va voir. Sinon, je passerai en dessous. Ok. Donc, il y a une nouvelle révélation. Oui, donc qui va très très bien, du coup, qui confirme le valet d'épée. Nouvelle information pour vous. Donc, qui vous mène à une nouvelle direction. Et c'est ce que vous voulez aussi. Vous voulez que les choses changent. Ça, c'est ce que j'entends pour vous. C'est besoin de trouver un mode de vie. Alors, vous adaptez, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, familial. Vous adaptez à vous. Alors, ça peut être aussi sur tout le tout confondu. Hein. Nouveau mode de vie. Je sais plus ce que je disais du coup. J'ai perdu le fil. Ça commence bien. Voilà, agir de manière totalement différente pour vous et d'y trouver finalement votre confort. Vous avez besoin d'être nourri et de manière saine. Ça, c'est important. Ici, on a la patience. Prendre son temps et ralentir le rythme. On a le nombre 18. On voit aussi le 12 là. Donc, je ne sais pas si ça vous parle ou quoi. La patience. Bah, je vais quand même le mettre là, hein, puisqu'on est c'est en lien. Oui, bon, bah alors effectivement, ça va prendre un petit peu de temps, mais on est sur du valet et du fou, donc je suis pas étonnée. Ça va, c'est tellement nouveau pour vous qu'il faut bah, vivre ces nouvelles expériences avec vos nouvelles méthodes que vous allez mettre en place. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais voilà, on n'a rien sans rien, comme qui dirait. Avec l'oracle de l'enfant intérieur, j'ai trouvé que c'était important de le sortir celui-ci parce que souvent quand on a des souhaits comme ça, qu'on parle, alors je vais dire la source hein, pour englober le tout, comme ça vous choisissez à qui vous parlez, hein, vous savez. C'est beaucoup l'enfant intérieur qui parle. Donc pour moi c'était important de la sortir. On a le nombre 44 ici. Et au moment où je vous dis ça, ça fait 5 minutes 44 exactement. Donc du coup, on a vraiment le nombre 44 qui sort pour vous. Donc vous pourrez aller voir sa signification. Et puis ça parle forcément aussi de stabilité, de sécurité. Besoin de sécurité pour vous, besoin de retrouver une certaine stabilité dans votre vie. Ça a pu être un peu chaotique ces derniers mois, ces dernières années. Et vous voulez vraiment... Je regarde la photo du coup. Vous lancez dans cette nouvelle aventure, mais pas... comment je vais dire ça? C'est comme le funambule. C'est-à-dire que vous ne voulez pas être à l'équilibre, un équilibre précaire, un équilibre instable. Il faut qu'il y ait un filet en dessous pour vous rattraper si jamais vous faites un faux pas. Voilà, quand on redémarre quelque chose, il peut y avoir des faux pas. Mais j'ai l'impression vraiment que c'est ça votre demande aussi. C'est cette nouvelle, cette nouvelle clarté forcément dans votre vie, y voir plus clair sur qui vous êtes et pourquoi vous êtes là et où vous allez surtout. Allez, on continue avec les prédictions de Chibi. Oh bah dis donc, on l'a deux fois vous. J'adore, il est trop mignon cet escargot, qu'est-ce qu'il est tout beau. Et alors là, on parle de lenteur, on revient sur la patience. Prendre votre temps. Vous avez peut-être envie que ça avance vite, mais c'est pas comme ça que ça marche. Comme c'est comme un nouveau téléchargement pour vous. Il y a comme, alors c'est pas forcément un reset, mais vous téléchargez un nouveau programme. Vous êtes l'ordinateur, hein, désolé. Vous téléchargez un nouveau programme, et bien le téléchargement, il peut prendre un petit peu de temps. Donc, avec toutes ces lumières, là, faut pas qu'il y ait de coupure de courant. Hein, mais non, je rigole. Mais franchement, oui, laissez le temps, finalement, à cette nouvelle version de vous. On va dire ça comme ça, hein, puisque c'est ce que je ressens pour vous, vraiment. Laissez-vous le temps d'intégrer ces nouvelles informations. On a quand même parlé de déclic ici, de révélation, hein, de quelque chose de vraiment qui était nécessaire. Et c'était le moment, en fait. C'était le moment. Donc, laissez-vous le temps d'intégrer ce nouveau programme. Avec l'oracle des miroirs, nous avons le miroir magique. C'est vraiment en lien avec vous. Hein.
J'ai vraiment cette impression, vous voyez, c'est le personnage qu'on voit dans le miroir. C'est vous, comment vous vous percevez aujourd'hui. Alors vous allez me dire quel rapport avec la prière. Alors ça dépend comment vous avez formulé votre prière. Mais ce qui est magnifique dans ce tirage-là, les copains, c'est que vous voyez, vous voyez, je vais y arriver, d'une manière totalement différente aujourd'hui. Vous avez un autre regard sur vous-même. Et c'est ça, toute la beauté. Je sais pas si j'ai mis au plus haut la caméra, mais j'ai l'impression que, je sais pas, c'est différent. Pourquoi, j'en sais rien. Mais voilà, c'est ça, c'est différent. Vous êtes différente. Vous n'êtes plus la même personne parce que grâce au parcours que vous avez fait là ces dernières années, vous vous rendez compte de plus en plus de votre valeur. Et c'est ça qui vous mène à cette paix, à cette sérénité et à cet amour de vous-même. Il peut y avoir aussi des parents, donc masculin, féminin, peu importe, mais l'aspect justement peut-être yin qui va ressortir davantage puisqu'on est sur l'aspect maternel, mais ça peut être au niveau du père aussi, aucun problème. Encore une fois, je me répète, tant pis, mais on a les deux aspects en nous, le yin et le yang, et il faut exploiter les deux à l'équilibre. Et donc là, on peut avoir des personnes qui s'assument totalement maintenant en tant que parents, et peut-être même, j'entends, qui ne se culpabilisent plus. Peut-être que longtemps, vous vous êtes donné. Il peut y avoir cette notion de sacrifice pour votre famille. Ça peut être vos enfants, mais ça peut être votre famille de naissance aussi. Et que là, aujourd'hui, vous comprenez enfin que vous avez fait ce que vous aviez à faire, peut-être un petit peu trop longtemps aussi, qui sait, j'en sais rien, vous adaptez. Mais en tout cas, vous avez tout donné pour les gens que vous aimez. Et du coup, vous ôtez cette part de responsabilité, de culpabilité, pardon, plutôt, qui n'est pas justifiée, que vous avez cru vrai pendant longtemps, et aujourd'hui vous vous rendez compte que cette culpabilité n'a plus sa place. Donc vous l'ôtez en fait de votre programmation. C'est vraiment le programme que vous avez complètement supprimé. C'est vraiment ce que je ressens. Alors ça ressort pas forcément dans le tirage, mais c'est ce que je reçois. Ah oui, puis alors j'avais pas fait gaffe, il y a reprogrammation cellulaire. J'ai focalisé sur le 44 et j'ai même pas vu, je vous l'ai même pas lu, je crois d'ailleurs le texte. Reprogrammation cellulaire. Eh ben, c'est complètement ça. C'est. Je vous l'ai dit ou pas? Franchement, je l'ai même pas percuté, c'est fou. Et je vous parle d'ordinateur depuis tout à l'heure. À 11 minutes 11. Tout va bien. Ça fait 4, hein. 4 fois 1, 4, hein, quand même. Waouh. Je ne sais pas quelle a été votre prière, mais en tout cas, vous êtes en train de revoir tout votre mode de fonctionnement, mais en mieux. Mais carrément en mieux. C'est comme si vous changiez le disque dur de l'ordinateur que vous avez depuis la naissance, c'est-à-dire votre programme installé. Le programme de base, je ne sais pas comment on appelle ça, programme par défaut, quand on a un nouveau téléphone ou un nouvel ordi. Et là, vous êtes en train de dire, oh attendez, moi ça suffit, ce programme-là, je l'ai assez utilisé, il est obsolète. Là, je vais rentrer de nouvelles données. Et c'est totalement ça, vous. C'est une reprogrammation cellulaire. Waouh, j'adore. Mais ça demande un petit peu de temps parce que il faut déprogrammer tout ce qui était justement erroné, obsolète, insuffisant. Voilà, on va aller amener à quelque chose de totalement neuf et nettement plus en alignement avec qui vous êtes aujourd'hui. J'adore. Et on a, vous voyez, je regardais cette carte-ci, on a une cigogne, je ne sais pas si vous voyez ici, là, au centre. C'est la nouveauté, c'est le projet. Il y a des bébés. Il y a le nid, là, je n'avais pas vu. C'est la naissance du nouveau vous. Juste sous le fou, quoi. Hein. Ok. Avec l'oracle des mandalas d'énergie, nous avons Rends-toi hommage. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Mais oui, mais complètement, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous voyez quelqu'un d'autre. C'est vous, mais sans les filtres négatifs qui s'étaient amassés comme ça, couche par couche. J'adore. Valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage et ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Oh, juste magnifique. J'aime beaucoup parce que, ouais, très raccord, très en lien. Je comprends ce que je ressens.
puis j'adore, je bloque sur cette carte-là, mais j'adore la tête de l'escargot qui a l'air, ouais, ça prend du temps, mais franchement, je me sens bien, donc tout va bien. Je vais patienter, aucun problème. Pendant ce temps, je continue de m'améliorer, puis d'intégrer ces nouvelles informations qui se sont offertes à moi. Mais voilà, il y a cette notion de plaisir, de satisfaction, autosatisfaction, fier de vous. Avec mon oracle, je suis au-delà, nous avons je suis beauté. Vous ne pouvez pas avoir une meilleure carte de mon jeu pour symboliser finalement ce tirage. Oui, on a la transformation là avec les ailes de papillon que j'ai mis en fond, qui sont visibles mais invisibles en même temps. Et je suis beauté, c'est arriver à voir justement, au lieu de voir chez les autres toute leur beauté, c'est arriver finalement, encore une fois, à la méthode du miroir, à voir cette propre beauté en vous. Ce que vous voyez chez les autres, c'est ce que vous voyez en vous aussi. Donc voilà, vous êtes en pleine transformation et pour intégrer de nouvelles données totalement différentes et tellement plus belles et tellement plus vraies. C'est un vous authentique qui naît. Voilà. On ne le voit pas. Je la vois un peu cassée en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Hop là. C'est le petit détail. Hein. Et on va terminer parce que je voulais que cette guidance soit relativement courte, comme vous êtes 4, et que ce soit direct. Hein. Donc du coup que l'information soit claire. J'espère que du coup ça correspond bien à votre cheminement. Si c'est pas le cas, c'est simplement pas votre choix. Mais bon, j'ai pas grand doute. Avec le petit oracle des anges gardiens, donc le message de vos anges gardiens, nous avons ici la gratitude. Merci. Merci à vous. Hein. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez été là pour beaucoup de monde, votre famille, peut-être vos amis aussi, peut-être des collègues, bon, mais je sens qu'il y a beaucoup des personnes que vous aimez vraiment, hein, de tout cœur, et vous avez été là tout le temps, chaque fois que possible, chaque fois que nécessaire, et là maintenant vous avez pris conscience qu'il fallait aussi être là pour vous-même. Et donc là, merci de la part de ces personnes qui effectivement ont bénéficié de votre aide, et merci pour vous, pour ce cadeau que vous vous faites. Là, vos guides vous remercient, donc la source, je dirais la source, la source vous remercie, donc votre âme en l'occurrence, pour le travail que vous faites sur vous, que tout ce chemin que vous avez parcouru. Vous pouvez de temps en temps vous retourner et vous regarder, voir tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez accompli et partir après vers, maintenant, découvrir une toute nouvelle vie. Un tout nouveau vous, beaucoup plus serein. C'est ça que je ressens. Il y a beaucoup de sérénité. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé parce que il est vraiment très très beau. Au niveau énergétique, c'est très doux ce que je ressens. Et il y a vraiment j'ai le mot qui s'est échappé. Où es-tu? Reviens Léon. Cette fierté, voilà, pardon, excusez-moi, c'est un peu lent à venir, hein, mais cette fierté quelque part pour tout ce que vous avez été capable de faire, d'endurer, d'offrir aussi et de concrétiser. Voilà les copains du Chouin, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vous savez que ça me fait plaisir, à liker, partager, blablabla, à faire vivre ma chaîne tout simplement. Merci beaucoup et à très bientôt. Les copains du choix de coucou, donc on va aller voir ensemble ce qu'il en est de cette prière. Où en est-elle? A-t-elle été entendue? Sera-t-elle exaucée? Est-elle déjà exaucée? Qui sait si c'est comme pour le groupe 1?
Je ne vais pas spolier, mais c'était déjà le cas. Donc, on va aller voir avec les gardiens de lumière qui souhaitent se manifester. Ça donne une idée, hein, enfin une base, quoi. Alors, nous avons... Waouh! On a Melchizedek. Hein. Vous savez ce que je pense de Melchizedek? Quand il sort, c'est jamais pour rien. Les leçons plus élevées. Donc là, clairement, il y en a qui en ont bavé. Vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Là, il s'est passé des choses dans votre vie ces derniers mois, ces dernières années qui vous ont demandé de vous surpasser. Melchizedek est pour ça extraordinaire. Il accompagne avec force, avec sagesse. Et il aide vraiment à voir finalement la lumière en tout. En toute expérience. Hein. Et en vous. Bon, je continue, je suis curieuse. Alors, avec le tarot ciel et terre, nous avons la réussite parfaite avec le 10 de coupe. Oh oh. Ouais. Et la mort. Ou le sans nom, hein, comme on dit. Le 13. Alors, ça peut parler de plusieurs choses, mais c'est comme si... Alors, je vais voir après avec les autres cartes, hein, quand même. Mais c'est comme si vous aviez une idée, un idéal au niveau du relationnel, sentimental, familial, du type, je schématise, hein, je rencontre la bonne personne, on se fiance, on se marie, on fait des enfants, on achète la maison, ou alors on achète la maison, on fait des enfants, vous voyez, un idéal. Des programmations ancestrales, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose qui se transmet ça de génération en génération, c'est des anciennes formules, c'est plus forcément le cas aujourd'hui, je dis pas que c'est pas le cas, je dis c'est plus forcément, c'est pas tout à fait pareil. Chacun fait comme il a envie maintenant. L'enfant peut arriver avant le mariage, ou alors, je sais pas moi, on n'a pas envie d'une maison, on préfère être en appartement parce qu'on préfère bouger, voyager, etc. Et donc c'est comme si toutes les programmations liées à la famille, ces croyances familiales, étaient dégagées, était déconstruite. Ça peut être une chose. Mais je vais quand même aller voir, parce que c'est la première chose qui m'est venue, c'est peut-être pas forcément que ça. Hein. On va voir. Parce qu'on peut avoir aussi, là, forcément, quand je vois Melchizedek avant, des personnes qui se sont séparées. Et donc là, voilà, c'est la fin de la famille telle qu'elle était. Ou alors, les personnes sont encore en couple, mais c'est la fin quand même d'un mode de fonctionnement, de croyances qui duraient depuis un petit peu trop longtemps ou qui sont maintenant plus adaptées, obsolètes en fait. On va aller voir avec l'ignorance. Se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. Est-ce que c'est la fin de quelque chose mais que vous refusez de le voir? Que vous n'êtes pas encore prêt? Là, je suis avec l'oracle de l'union sacrée. Nous avons le déménagement. Oh bah tiens. Non mais, nouveau mode de vie. Transition, bouleversement. Oui, voilà. Hein. Ok, merci les cartes de confirmer potentiellement ce que je dis. Donc en fait, oui, il peut y avoir des personnes qui se séparent ou qui vont complètement casser les schémas familiaux. En lien avec le couple, en lien avec les enfants, enfin voilà. C'est vraiment le mode de fonctionnement que je vois. Il y a une nouvelle vision. Alors, parce que vous avez eu des expériences avant qui vous ont mené à cette nouvelle vision du mariage, par exemple. Du Pax, bon, peu importe. Vous avez compris hein, ce que je veux dire. Et donc, je rapproche l'ange. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que l'ange se rapproche. Allez, je vous le rapproche ici. Et regardez, cet ange-là, il tient une boule, comme une boule de cristal. On est vraiment sur voir au-delà des apparences, aller chercher plus en profondeur aussi. On va continuer. Je suis curieuse. Alors, avec l'oracle de l'enfant intérieur, comme je le disais pour le groupe 1, on est quand même sur des souhaits formulés. Et donc, souvent, quand on parle de souhaits, on va parler d'enfant intérieur. C'est vraiment la partie la plus profonde qui nous habite. Notre nous authentique aussi, qui s'exprime. Donc là, j'avais vraiment envie de prendre l'oracle de l'enfant intérieur. Et nous avons la baguette magique. Je pense vraiment qu'il y a une envie de changement, de transformation, de transmutation. Elle est très belle, cette carte de la baguette magique. Je l'adore, regardez. Je crois que je l'ai encore jamais eue. Ou alors pas souvent. Hein.
mais c'est comme si vous vouliez changer votre destin. Envie que d'un coup de baguette magique, les choses changent. Qu'avez-vous demandé? Que souhaitez-vous qu'il soit exaucé, les copains du choix 2? Mais c'est pour moi au niveau, en tout cas, familial. C'est votre base là. Si ça vous parle pas du tout déjà là, arrivé à ce stade de la guidance, changez de tas. Je vous donne des ordres, moi. Changez de tas, c'est pas pour vous. Non, parce que là, c'est vraiment au niveau du noyau familial que ça se passe, au niveau du foyer. Et il y a vraiment envie d'un changement, parce qu'il y en a assez. Il y en a assez que ça fonctionne comme ça. Ça ne peut plus durer. C'est pour ça qu'on a l'arcane sans nom là. Bon, on va continuer avec les prédictions de Chibi. Nous avons ici la rapidité. Ouais, puis il faut que ça aille vite. Hein. C'est-à-dire que là, le coup de baguette magique, c'est pour maintenant. Hein. Il y en a marre d'attendre. Alors attention, hein. La baguette magique elle est dans vos mains. Hein. C'est vous hein, qui êtes maître de votre destin, ou maîtresse en tout cas de votre destin. Et c'est vous qui devez faire les choses. La source, l'univers, va venir appuyer la demande si elle estime que c'est juste pour vous et pour tout le monde en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça va pour moi se faire et très rapidement. Cette carte-là le prouve. Encore une fois, je ne vais pas spoiler le teint, mais bon, là je vous confirme que c'est quelque chose qui va arriver très vite. Votre demande, en tout cas, voilà, c'est ça l'information. Oui, elle est exaucée. Si c'est pas fait, c'est très prochainement. Si c'est la réponse que vous attendiez, vous l'avez doublement ici avec ces deux cartes. Oui, mais parce que vous avez mis en place des choses. Hein. C'est pas l'opération du Saint-Esprit, clairement pas là hein, pour vous. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est refuser d'affronter la réalité ici. Et c'est marrant, on a deux chiens. Il n'y a pas que des animaux dans cet oracle-là. Il y a une transition qui doit se faire, que vous demandez à ce que ça se réalise rapidement, mais bizarrement, on se voile la face pour quelque chose. J'ai envie, mais quelque chose me retient. J'ai envie, mais j'ai pas envie. Ça me fait penser toujours à la phrase ça n'a rien à voir. J'aime, mais j'en veux pas. Vous savez, quand les enfants sont à table, tu veux des carottes? Non, merci, j'aime, mais j'en veux pas. Ça, c'est vous voulez, mais en même temps, vous avez peur. De la suite. Et cette carte-ci, vous remarquerez quand même qu'elle est sur un cheval. Le personnage, pardon, est sur un cheval. C'est encore cette notion d'action, de rapidité. Le cheval va vite, suivant qu'on le lance au galop ou pas, hein, d'ailleurs. Êtes-vous prêt à vous lancer au galop ou est-ce que vous restez au trot? Vous marchez à reculons, comme on dit? Bon, moi je pense que franchement, il y a encore une petite hésitation quelque part. Vous souhaitez quelque chose, mais vous avez un peu peur des répercussions derrière. Pourtant, si ça se met en place rapidement, s'il y a la fluidité, vous inquiétez pas, c'est que c'est ça. Hein. C'est que vous êtes sur la bonne voie. Avec l'oracle des miroirs, donc vous, j'en voulais qu'une seule, hein, comme pour tout le monde, bah, vous en avez eu deux. Donc il y a deux informations. Oh, regardez. On a la famille qui ressort. On a l'arbre. Et on a l'homme. Bon, on est vraiment... Bon, vous êtes peut-être un homme. Comment je prends la voix de canard. Mais pas que. Non, je pense franchement que c'est en lien vraiment avec le couple, hein, tout simplement. Et des programmations familiales. Ça renforce ce que je disais tout à l'heure. Et possiblement lié à l'homme. Peut-être justement, alors je disais, vous êtes un homme, peut-être pas que. Oui, on peut avoir encore... Là, dans ce tirage-ci, ce sera le côté yang qui va ressortir davantage. Donc, on est encore sur de l'action avec l'homme. Et en même temps... J'ai pas vu, là, on a carrément la moto. Bon, c'est vraiment du rapide. Hein. Et en même temps, c'est comme si le chemin avait été long pour comprendre, mais qu'une fois que l'information a été intégrée, ça, très vite, vous avez mis en place des choses. Et c'est vraiment au niveau ancestral, c'est au niveau des croyances familiales. J'insiste, parce que là, ça sort doublement. Et en plus, j'ai deux cartes pour vous, alors qu'il n'en fallait qu'une normalement. À savoir laquelle était sortie en premier, j'en sais rien, mais les deux ont une importance. Quel rôle joue l'homme? Qu'est-ce que c'est qu'on voit derrière, là? Je suis en train de me demander. Qu'est-ce que c'est que ce truc derrière, là? Ah, ben c'est une tête de cheval.
Oh la vache, j'avais pas vu. Oui, oui, c'est une tête de cheval. On retrouve encore le cheval. Hein. Ok. C'était un petit aparté parce que j'ai pas. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, l'homme. Oui, quel rôle jouait l'homme dans vos lignées? Quel rôle vous vous êtes donné par rapport justement à ces transmissions familiales transgénérationnelles? Voilà, c'est quelque chose en lien avec ça hein, pour vous. Puis à cet aspect, avec le chien, on retrouve aussi la fidélité. On a deux fois le chien, la fidélité. Est-ce que je reste fidèle à un système à un fonctionnement familial ou est-ce que je prends mon envol et que je vis ma vie telle que moi je l'entends avec les codes, les mœurs d'aujourd'hui en fait. C'est fini ça, je reste, alors je dis pas que, bon, vous adaptez à vous, hein, mais je reste mariée à une personne parce que, à la vie à la mort, quoi, parce que c'est jusqu'à la mort, parce que c'était avant ça. Et puis c'est surtout un système de croyance qui est lié à l'Église, qui est purement humain en fait. La vie, c'est pas ça. Alors, vous prenez pas. Hein. Moi, ce sont mes croyances, mais on n'est peut-être pas toujours fait pour ne rencontrer qu'une seule personne et se donner qu'à une seule personne et vivre avec cette personne jusqu'au bout. On évolue avec le temps. On évolue dans la vie. On n'est pas les mêmes à 20 ans comme à 40 ou à 60. Normalement, on a évolué. Hein. Et donc, on n'aura pas forcément les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes idées, les mêmes, comme je disais, les mêmes croyances. On évolue, donc forcément, la personne en face de nous, elle peut ne plus correspondre à un moment donné. C'est pour ça qu'il y a autant de divorces. C'est pas négatif en soi. C'est pas, on va pas leur tirer dessus à ces personnes-là. C'est juste qu'à un moment donné, les chemins se séparent parce que ça ne correspond plus. Ce n'est plus en alignement. C'est le principe de l'incarnation. On rencontre des gens qui vont et qui viennent. Donc après, voilà, est-ce qu'il faut maintenir la notion de mariage ou pas? Ça, je vais pas rentrer dans le débat. C'est pas le sujet, clairement pas. Sauf pour vous. Les copains, pour vous, c'est le sujet. Et du coup, ça, c'est à vous de faire le point là-dessus. Et ça peut effectivement vous mener à faire des choses que jusqu'à maintenant, personne dans votre famille, une lignée ou deux lignées confondues, n'ont osé faire. Voilà. Vous voyez, vous adaptez. Avec l'oracle des mandalas d'énergie, nous avons ici corne d'abondance intérieure. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité, la joie de vivre. Là, on était sur, maintenant, un travail intérieur doit se faire. Là, on nous parle de corne d'abondance intérieure. Apprenez à vous écouter. Toutes les réponses sont en vous. Ça, c'est la phrase bateau, mais elle est vraie. C'est comme ça, il faut l'accepter. Vous savez au fond de vous, et c'est vraiment ça, c'est au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Vous l'avez toujours su, hein. Mais au fur et à mesure, c'était pas toujours très très clair. Mais là, aujourd'hui, vous savez ce qui est bon pour vous. Acceptez de voir cette réalité-là. Arrêtez de vous cacher, de faire l'autruche. Voyez ce qui est bon et action. Parce que là, on a de l'action pour vous. Changez les choses. Ne restez pas enlisé dans un mode de vie, une façon d'être, de vous comporter qui ne vous correspond plus, juste parce que on vous a éduqué comme ça, c'est comme ça qu'on est censé faire. Non, on est tous différents et on doit tous faire en fonction de nos valeurs et de nos envies. Et ramener la joie. Je sens que vous avez besoin d'amener de la joie dans votre vie. Tellement de contraintes, tellement de responsabilités, tellement de croyances qui font qu'on fait passer l'autre avant soi. Bla bla bla, au secours. Ça suffit ça. Il faut savoir se prioriser. Moi d'abord, j'ai besoin d'être bien pour être après justement dans l'abondance et en harmonie. Si je suis en harmonie, si je suis bien avec moi-même, forcément je vais être bien pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vous ai dit ça, là, le moi-je, il était 14 minutes 44, le 444. Allez voir ce que ça veut dire. Ensuite, nous avons le... Qu'est-ce que c'est?
Je me suis perdue dans mes cartes. C'est le je suis au-delà. Bah, mon oracle quand même, Aurore. Je suis respect. Je suis digne de respect. Voilà, l'important de cette carte pour vous. Respecter les autres. Ok, ça pour moi, vous savez faire. No problemo. Par contre, vous respectez vous, ce que je vous disais, vous et vos valeurs. C'est maintenant. L'appel, il est là. Le message, vous avez demandé du changement. Vous avez formulé des prières à la lumière de la bougie, ou pas, mais bon, vous avez formulé des demandes. Ça passe par vous maintenant. L'action est liée, le coup de baguette est donné. L'univers met des paillettes dans votre vie. Vous voyez? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la carte. Ils sont en train d'agir en coulisses pour vous, mais ça demande une action en premier de vous. C'est la main, là, qui tient la baguette, c'est la vôtre aussi. Là, on a l'univers, donc le côté magique, on n'a personne au bout, ok, mais là, il y a aussi votre action à vous. C'est pas pour rien que j'ai choisi cette représentation-là. Et donc là, de nouveau, vous voyez, on tient le cœur entre ses mains. C'est votre cœur qui a été blessé, qui a subi, qui a expérimenté, qui a souffert, mais que vous avez réparé petit à petit et vous êtes encore en train de le faire. On a des pansements qui sont profonds. Je choisis des illustrations toujours parce que c'est très symbolique. Alors, c'est pas par hasard ce que je mets sur mes cartes. Mais avec Melchizedek, pardon, excusez-moi d'avoir écorché le nom. Écorché, c'est ça, c'est écorché vif. Mais ça, c'est... Je ne veux pas dire c'était avant, c'est vous. Sauf que vous avez réussi, justement, à penser vos blessures une par une. Et vous le faites encore. Et vous le ferez jusqu'au bout. Mais vous y parvenez parce que vous avez conscience qu'il faut se réparer soi-même. Ça, c'est ça votre message à vous. Vous avez cette clarté-là. Vous amenez de la lumière sur vos blessures parce que vous ne voulez pas qu'elles restent béantes, ces plaies. Non, vous les recousez une à une. Ouais, en pleine guérison hein, pour vous. Oh, je veux pas cacher le petit chien, il est trop mimi. Attendez. Hop là. Ils sont mignons là, les deux. Ok. Et puis alors, je sais pas, j'entends d'un coup, ça peut être aussi des personnes qui s'éloignent, qui déménagent pour s'éloigner aussi de la famille. Alors, peut-être pas parce que ça va pas, mais parce qu'il y a besoin de cet éloignement. On peut avoir des personnes qui vivent juste à côté de leurs parents, par exemple, ou juste à côté de leurs enfants. Et il y a besoin d'avoir cet espace intime, cette distance qui permet finalement que chacun puisse être chez soi sans qu'il y ait ces vis-à-vis, sans qu'il y ait cette proximité. Ça peut aussi être ça pour certains. Bon, et on va terminer pour vous avec le petit oracle des anges gardiens. Nous avons changement positif. J'adore les cartes. Oh, c'est merveilleux. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais carrément, je vous l'ai dit, soyez vous-même. D'abord vous, les autres après. De toute façon, voilà, c'est pas qu'on s'en fiche, mais non, on s'en fiche pas. Mais des fois, si. Des fois, on s'en fiche. Des fois, on a juste besoin de penser à soi en premier et c'est tout. Voilà. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Il y a du changement pour vous. On l'a vu, je l'ai dit tout le long du tirage de toute façon. Oser être différent, c'est ça. Hein. C'est oser faire différemment de ce que votre famille a toujours fait. Tout simplement. Le tirage est très raccord. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous savez que j'adore vous lire et que je vous réponds à chaque fois. Et puis comme je disais, voilà, pour essayer de valoriser un petit peu ma chaîne YouTube et de faire en sorte que peut-être plus de monde puisse l'écouter aussi, la voir. Ça peut parler à d'autres personnes, ça peut aider d'autres personnes. Du moins, je l'espère. J'espère que ça vous inspire vous aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, la petite cloche, le commentaire. Et voilà, dites-moi si ça vous a parlé. C'était très, très clair ce tirage. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Les
copains du choix 3, c'est parti avec cette belle bougie. Qu'avez-vous formulé comme souhait? Alors, nous allons voir ensemble, je vais vous dire les noms des tarots et des oracles au fur et à mesure. J'ai choisi du coup en tout premier lieu les gardiens de lumière. Pour moi, c'est important vraiment de définir la base avec vous. Et nous avons ici Paul le Vénitien, expérimentez votre grâce. Partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Expérimentez la grâce. Ouf, il y a une guérison qui s'est faite pour vous. Il y a une guérison qui s'est faite. Là, on a déployé le chakra cœur, on a débloqué le chakra cœur, on a déverrouillé le chakra cœur, quelque chose qui était bloqué, qui s'est débloqué, hein, voilà, tout simplement. Avec des mots tout simples. Avec le tarot ciel et terre, nous avons la princesse de coupe. Là, on est dans les émotions avec la coupe, on est dans le cœur. Hein. Et nous avons ici la tempérance. Ok. Avec cette notion, puis vous voyez, on retrouve les coupes d'équilibre. C'est très très beau. On a des dauphins et on a quoi, un cygne ou une oie là, je sais pas trop. On a en fait cette notion d'ailes déployées. Nouvelles émotions, nouveaux sentiments, des choses nouvelles en tout cas pour vous, que vous essayez d'équilibrer, de maintenir à flot, si je puis dire, puisqu'on est dans les flots là. D'équilibrer, ça peut être aussi au niveau de la communication, au niveau des ressentis, des nouveaux ressentis aussi. Ok, quelque chose. Alors attendez. Il y a une nouvelle compréhension, mais en tout cas une nouvelle version de vous. C'est tout frais. Quelque chose que vous découvrez de vous, en fait. Pas forcément de l'extérieur. Hein. Là, c'est plus en soi. Et que vous avez à partager avec le monde. Alors, on va continuer. Avec l'oracle de l'union sacrée, on a le lien et la jalousie. Oh, qu'est-ce que c'est que ces cartes? Attachement, besoin affectif, connexion et peur, méfiance, manque de confiance, obsession. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Alors, parmi les nouvelles émotions, il peut y avoir celle de la jalousie, le sentiment de jalousie que vous n'aviez jamais ressenti jusqu'alors. Peut-être vis-à-vis de quelqu'un, d'une union, effectivement, et que vous êtes en train de travailler sur vous, peut-être justement pour équilibrer toute cette amas de ressentis, d'émotions, de sentiments qui s'amalgament et qui se mélangent et vous savez plus trop quoi en faire. C'est nouveau. Là, ça peut être pour les copains du choix 3 du sentimental. Hein. Ouais. Alors, je vais continuer avec l'oracle de l'enfant intérieur. Quand on parle, je disais, aux autres groupes de souhaits, souvent ça vient du plus profond de nous. Et donc, souvent, on va faire appel à notre nous authentique, mais le petit nous. Donc, j'avais envie de le prendre, l'oracle de l'enfant intérieur. Et là, nous avons ici l'hypersensibilité. Ben oui, mais en même temps, on a un valet de coupe. On a des personnes, voilà, qui ont des... qui ressentent, c'est ça, j'ai vraiment mon ressenti qui sort tout le temps, qui ressentent les choses mais de manière totalement décuplée. Hein. Et peut-être là, vous êtes en train d'essayer de contrôler cette façon que vous avez justement d'accueillir ces informations. On peut avoir des hypersensibles, pas que bien sûr, mais peut-être aussi que vous comprenez que que qui vous êtes, cette différence, voilà, qui a pu choquer, qui a pu vous déranger jusqu'alors, durant toutes ces années, que ce soit dans l'enfance, l'adolescence et encore aujourd'hui, la façon dont vous réceptionnez justement ces énergies-là, c'était compliqué pour vous, vous ne les compreniez peut-être pas, et on vous a peut-être jamais après les contrôler non plus. Alors les contrôler, je m'entends, hein,
à les accepter et à les déployer en tout cas et je sais pas comment dire, à les utiliser de la bonne manière. Parce qu'il y a des informations toujours dans nos ressentis. Et là, c'est comme s'il y avait cette nouvelle vision de vous qui fait que ben, je m'assume. J'assume cette particularité qui est très belle. Voilà. Et je m'en sers maintenant de manière réfléchie. C'est ce que vous apprenez avec la tempérance. En tout cas, vous essayez. Votre prière, est-ce qu'elle est en lien avec ça? Est-ce que vous avez demandé à être vous, à être authentique et à être accepté pour cette authenticité justement? Par les autres, par quelqu'un en particulier. Ça peut être aussi des membres de la famille qui ne sont pas toujours très, très compréhensifs. Ou même des collègues ou autres. Hein, ça peut toucher tout le monde en fait. Et cette sensibilité que vous avez, elle vous est propre et elle n'est pas, c'est pas une malédiction, hein, au contraire. Hein. C'est beau la sensibilité. Si on était tous plus sensibles d'ailleurs à nous-mêmes et aux autres, à ce qui se passe autour de nous, ce serait complètement différent. Tout serait différent. Est-ce qu'on vous l'a reproché cette sensibilité? La réponse, je la connais, mais c'est peut-être pas pour tout le monde, on va pas généraliser non plus. Je sais pas combien vous allez être à regarder cette vidéo et tout particulièrement ce choix-là. Mais là, expérimenter la grâce, c'est ça aussi. Ouvrez votre cœur et soyez, acceptez finalement de montrer au monde comment vous êtes sans avoir peur qu'on puisse justement vous attaquer ou vous écraser ou vous critiquer pour ça. Je vais aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Avec les prédictions de Chibi, nous avons la fermeture. Vous voyez ce que je vous dis? C'est exactement ce que je pensais là. Quand je vous disais, ouvrez votre cœur aux autres, c'est qu'à un moment donné, pour ne plus ressentir justement tout ça, vous avez décidé de fermer votre cœur, de l'étouffer, de l'ignorer. On prend, on range. On verra plus tard, je ne sais pas quoi en faire, j'arrive pas à m'en sortir avec ça, c'est trop compliqué, je gère pas bien, je ferme tout, on ferme les portes. Sauf que non, là avec la rose au centre, là, vous voyez, au niveau du cœur, c'est ça, c'est maintenant on vous demande d'ouvrir. Si vous n'ouvrez pas, la source, je veux dire la source, là, exprès, comme ça englobe, vous choisissez qui vous priez, ne pourront pas intervenir. Eux, ils attendent, c'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Hein. Ouvrez votre cœur. Et ça va demander un petit peu de travail parce que je pense qu'il est fermé depuis bien longtemps. Hein. C'est une prison dorée. Et il est temps d'ouvrir les portes de cette prison pour en laisser émerger ce château. Comme sur la carte. Le valet de coupe, c'est ça aussi. C'est ce manque de maîtrise des émotions. Je ne sais plus si je l'ai dit pardon, au début, mais ça rapporte aussi les valets à l'enfant. On est sur quelque chose de nouveau, c'est naissant, et c'est souvent avec une certaine insouciance, une certaine... une immaturité en tout cas, et donc c'est ça en fait. Vous apprenez à réécouter votre enfant. L'enfant, lui, il s'exprime quand il n'est pas encore trop encodé, éduqué avec des restrictions, en tout cas, sociales, sociétales et familiales, bien sûr. Il exprime naturellement ce qu'il ressent. Et après, on lui apprend à ne plus le faire. C'est dérangeant. C'est une forme de faiblesse. J'en parle souvent dans mes tirages parce que ça ressort malheureusement beaucoup. Ben, normal, hein, c'était les systèmes éducatifs. On faisait taire l'enfant parce que ça dérange d'une part. Puis de deux, si tu pleures facilement ou si tu t'exprimes par rapport à... Ah ben, va falloir t'endurcir, hein, sois plus fort quand même, tu n'y arriveras pas dans la vie. Voilà, c'est ça. Et en fait, à un moment donné, tout ça, c'est brimé, c'est étouffé, c'est complètement écrasé. En fait, on étouffe sous le poids de ce manque de compréhension, surtout de l'adulte et encore plus du parent. Donc, clic, on a fermé les portes. On se dit, bon, si je ressens pas, si je me refuse à écouter ce que je ressens, au moins, on me dira rien. Et je rentre dans le moule. Le moule,
du petit terrien, du petit citoyen. Vous voyez ce que je veux dire? L'enfant intérieur a besoin de s'exprimer avec vous. Enfin, enfin, enfin. Et c'est ça aussi, la jalousie, moi ce qui m'interpelle beaucoup, c'est le manque de confiance ici. Retrouvez, reprenez confiance en vous et en vos ressentis. Je vais le dire plein de fois dans le tirage, hein. Je vais être lourde avec ça. Là aussi, on a la connexion, le lien. Vous voyez, connectez-vous à votre enfant intérieur. Détachez-vous des systèmes familiaux qui ne sont pas adaptés à vous, clairement. C'est tout, c'est juste ça. C'est comme à l'école, ça. Ça me fait toujours penser à ça, moi. Les moules. C'est-à-dire que l'enfant parfait, voilà, il se comporte comme ça, comme ça, comme ça. Il a 18, il parle pas, ou alors il parle que si on lui demande de répondre à une question. Mais le cancre, il est au fond. Mais le cancre, c'est simplement celui qui se conforme pas au système. C'est lui. C'est lui qu'il faut regarder parce que lui, il a compris que c'est pas normal ce système éducatif. Alors, je vais pas me faire que des copains, je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais bon, hein, il y a des choses à revoir, clairement. On nous modèle, on nous formate des clones. Mais non, on est tous différents, on est tous uniques. C'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut mettre en valeur à vous. Acceptez d'être unique. Acceptez d'être extraordinaire. Assumez-le, ça. On a des personnes avec, je le ressens au niveau du chakra du cœur, ça y est, ça vient, ça vient. Vous avez besoin de l'entendre, hein. C'est extraordinaire, c'est ça le mot qui vous caractérise. Ce qui se passe en vous, ce que vous avez la capacité de donner aussi aux autres, mais aussi et surtout à vous-même. On a des personnes solaires ici, en groupe 3, complètement étouffées. Les fameuses couches de l'oignon. Regardez ça, comment elle est belle cette carte. Là, ouvrez vos bras à qui vous êtes, du plus petit vous à aujourd'hui. Redonnez vie à cette partie de vous qui a été éteinte. Je ne sais plus, vous, si c'était pas la bougie bleue dans le choix, il me semble. Communication. Osez vous exprimer, n'ayez pas peur de ce qu'on pourrait dire. Et s'il y a des gens qui sont jaloux de vous pour une raison ou une autre, on s'en fiche. C'est leur problème, c'est à eux de travailler ça. Ça ne vous regarde pas, ça c'est leur travail. Voilà, gardez ça à distance. Ne prenez pas accord de ça. Et encore une fois, ces anneaux là, ces attachements par rapport au... Je sens que ça peut être aussi au niveau du couple, au niveau des formatages là aussi, dans le... comment dire, des schémas dans le mariage. Mariage qu'il est lié ou pas, que vous soyez paxé, que vous soyez en concubinage, peu importe. Sortez-vous autant que possible de ces principes qui ne vous correspondent pas. J'entends vraiment assumer cette particularité, cette singularité. Assumez-vous, les copains. On vous attend pour qui vous êtes. On ne veut pas que vous soyez modelé du tout, du tout, du tout. On ne veut pas ça de vous. Et c'est ça qu'on vous demande, c'est ça qu'ils attendent là-haut. Et votre prière, elle est là, elle est entendue dans ce sens-là où quand vous serez prêt ou prête à assumer votre beauté intérieure et extérieure, mais là on cible vraiment ce qui se passe à l'intérieur, alors toutes les portes s'ouvriront pour vous. Ne brimez pas cette personne que vous êtes. Avec l'oracle des miroirs, on a... Oh, je vous ai dit, les portes vont s'ouvrir. Oh, cadeau, 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 cadeau. Le cadeau, c'est vous. Vous êtes un cadeau pour le monde. Offrez-vous ce cadeau d'être vous. Totalement authentique. Je me répète, mais j'en peux plus. Ils me disent de le dire. Je dis, moi. Avec l'oracle des mandalas d'énergie. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça à un moment donné? Attendez, hop, je suis interrompue là, ça va pas le faire ça. Hop, excusez-moi. Hein. Il faut que je m'interrompe, pourquoi? Pourquoi il faut que je m'interrompe? Parce que peut-être qu'il y a autre chose, il y a une autre information avec ça. Oh, ça y est, je l'ai. Vous voyez là? Oups,
Ah ben, allez hop, putain, je dégomme le décor. Le cadeau là, c'est qu'on vous l'apporte. On vous offre, c'est vers vous. On va vous offrir un cadeau. Et peut-être pas qu'un d'ailleurs. Attendez-vous à des bénédictions, des opportunités vont vous être offertes. Saisissez-les. Attendez-vous à ce que quand vous affirmiez justement votre identité, que vous en soyez récompensé. Waouh! C'est bon, j'ai tout dit. Je continue. Alors, ici, nous avons le paradis sur terre. Ah ouais, carrément, quoi. Que peux-tu faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur terre en réalité? Comment? Pourquoi comment? Je sais pas. Commence par t'offrir ce que tu désires, puis partage-le avec le monde. Je vous l'ai dit, pardon. Voilà. Je bafoue, j'aime pas ça. Offrez-vous au monde, offrez-vous ce puissant cadeau, ce précieux cadeau d'être vous. Créez votre paradis sur terre. Ça me fait penser aux portes qui mènent vers le paradis aussi. C'est ça, quoi. Ouvrez les portes, là, de votre paradis intérieur et qui se manifestera de manière extérieure. Waouh. Ok. Beau, très beau. Ensuite, avec mon oracle Je suis et au-delà, nous avons Je suis le tout. Wow. Qu'est-ce que c'est que ce tirage de dingue? Bon, ben, est-ce que je dois me répéter encore une fois? Je suis pas sûre. Hein. À elle-même, elle signifie tout. Hein. C'est que... J'ai voulu dire tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais c'était offrez au monde votre beauté intérieure. L'unicité. Nous sommes tous différents, mais nous sommes tous liés en même temps. Nous sommes tous un pour autant, juste uniques. Et c'est justement toutes ces personnalités qui font que c'est la merveille de ce monde. À partir du moment où on l'accepte, où on accueille et qu'on accepte les différences de chacun. La clé, elle est là. Excusez-moi. Et là, vous, c'est juste un rappel que vous faites partie de ce tout. Même si on vous a à un moment donné écarté et empêché d'être vous-même depuis toutes ces années. On vous rappelle là que vous faites partie de ce tout et que vous avez quelque chose à accomplir vous aussi dans votre vie, mais pas que. Le monde est entre vos mains, la galaxie là. Et il y a plusieurs mains, plusieurs couleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est beau, je trouve, dans la vie, dans l'incarnation, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. Nous avons tous nos propres couleurs. Et là, j'utilise le mot couleur, mais de manière totalement vaste. Je ne parlerai pas juste de la couleur, qu'on soit blanc de peau ou pas. C'est toutes les couleurs qui nous animent. C'est notre flamme sacrée. Et on a besoin de tout le monde. Et ça, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas encore compris. C'est ensemble qu'on est fort. Et dans l'acceptation, j'insiste, de toutes nos particularités. Le message du petit oracle des anges gardiens, nous avons affirmation. Alors, sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est « merci ». Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Je pense que là, on a fait tout le tour. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'entends vraiment qu'on vous attend, qu'on a besoin de vous, mais vous dans la version vraie. Le fake, on n'en veut pas. Faites tomber les masques, soyez vous, soyez pur, soyez beauté, soyez assumés dans qui vous êtes.
Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt. On termine avec vous, les copains, du choix numéro 4. Cette bougie en forme de rose, je crois. Enfin, c'est une fleur, je ne sais plus. Différente du coup des 3 autres. Donc, il y a quelque chose de plus. Qui sait? On va voir. Quel souhait avez-vous formulé? A-t-il été entendu? Oui, non. Allez, on va voir ça. On va commencer avec l'oracle qui me tient à cœur toujours. Les gardiens de lumière. Je l'adore, celui-là, de Kyle Gray. Toujours de très belles illustrations, des belles informations concrètes comment on appelle ça, qui amènent une base. Mince, comment on appelle ça, ouais, bon, je commence bien. Bon, allez, la base pour vous, ça va être, quand je cherche mes mots comme ça, vous n'avez pas idée à quel point ça peut m'agacer. Mais bon, c'est pas grave, vous me comprenez, c'est le principal. Lady Vénus. Réception, compréhension. La vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Oh. Ok. Bon, je continue avec vous pour le souhait qui a été formulé. Vous aviez besoin de comprendre quelque chose en tout cas, et vous étiez prêt à entendre la réponse. L'avez-vous eu? Avec le tarot ciel et terre, nous avons l'as d'épée. Ah, nouvelle clarté quand même. Hein. Donc je pense que la réponse, vous l'avez reçue. Ouh, on a la 15. Le diable. Ok. Alors, vous aviez besoin de comprendre certaines choses sur possiblement une relation, mais il y avait vraiment un besoin de clarté sur certaines parties de vous. Parce que là, on peut parler de relations avec cette carte-là. Oui, bon, parce qu'on va avoir la tentation, on va avoir tout ce qui est lié au charnel, par exemple. Mais pas que, hein, ça peut aussi être sa propre créativité aussi, parce qu'elle a des très bonnes connotations aussi, cette carte-là. Et en même temps, les parties obscures, comme j'aime bien les appeler, qui nous habitent. Et peut-être que vous aviez besoin de mettre la lumière sur des formes pensées, modes de fonctionnement que vous avez depuis, ou que vous entretenez en tout cas depuis un certain temps. Et vous aviez besoin d'aide par rapport à cela. C'est vraiment faire la lumière sur quelque chose que je ressens pour l'instant pour vous. On va aller voir hein, s'il y a autre chose, mais découvrir la vérité. S'il s'agit d'une relation sentimentale, forcément, s'il y a cette carte-là, c'est que peut-être que c'était beaucoup plus dans le mental, beaucoup plus dans le physique aussi que dans le cœur, la profondeur, les sentiments. Avec l'as d'épée, on est dans l'élément air, on est dans le mental aussi. Donc, vous mentalisez beaucoup, ou vous aviez besoin en tout cas de découvrir quelque chose sur, donc c'est le principe de la révélation, sur voilà, une part de vous, sur votre couple, sur peut-être même vos addictions. Vous pouvez avoir des addictions aussi, il y en existe un certain nombre d'addictions. Et vous avez besoin de de faire la lumière là-dessus pour avancer. Pour savoir où vers diriger, vers qui vous dirigez. Où vous dirigez, j'ai dit, je crois. Il y a de la confusion. C'est pour ça que je bafouille un petit peu là. Il y a de la confusion quand même. Et c'est ça, vous avez besoin d'y voir clair pour avancer. On va continuer avec l'oracle de l'union sacrée. Nous avons la curiosité, oser découvrir le monde, changer ses habitudes, s'émerveiller de tout. La curiosité, le futur. Projet d'avenir en commun, construire une histoire. C'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'en fait,
vous avez besoin de pouvoir comprendre certaines choses pour mieux vous diriger vers. C'est tout à fait ça. Et avec qui? Vous voyez, là, on retrouve la notion de couple. Et je sais pas. Pour certains, j'ai l'impression que vous ignorez si la personne avec qui vous êtes, hein, si vous êtes en couple, bien sûr, est faite pour vous. Si elle a les mêmes aspirations que vous. Si on peut lui faire confiance. Ou si c'est juste, comme je disais tout à l'heure, purement sexuel ou autre. Vous voyez? Ah tiens, je suis en train de me dire qu'il faut peut-être que je cache la photo là. Parce qu'il y a des... Voilà, comme ça il n'y aura pas trop de risques. Quand je sois censurée. Ça serait dommage. Vous n'auriez pas votre info. Voilà, donc il y a de la curiosité, il y a de l'interrogation par rapport à à ce couple si vous êtes, voilà, si c'est votre cas. À l'avenir, au devenir en fait de ce couple. Ah, on va continuer avec l'oracle de l'enfant intérieur. Donc, comme je le disais pour les 3 autres groupes, donc je vais vous le répéter à vous aussi. Quand on formule un souhait comme ça, c'est souvent que ça vient du plus profond de nous, hein, ça vient du cœur. Et donc, je trouve que c'était parfaitement adapté de prendre l'oracle de l'enfant intérieur, cette partie de nous qui est vraie, qui est authentique. Et alors, qui a pu être au passage un petit peu chamboulée, à qui on a inculqué, voilà, beaucoup de choses. Je ne rentrerai pas dans le débat, mais juste l'enfant en vous qui espère et qui croit. Et on a des poupées russes. Alors, c'est intéressant cette carte-là parce que je la découvre avec vous, hein, celle-ci. Je ne l'avais jamais eue. Ça me fait penser à ces parties cachées en vous, encore une fois, ou alors les parties cachées de l'autre. Qu'est-ce qui... Parce qu'on sort une poupée, on en découvre une autre. Et c'est comme ça sur un certain nombre de poupées. Hein. Ça paraît infini par moment. Hein. Mais c'est comme s'il y avait besoin justement, encore une fois, d'éclaircir une situation et ça peut parler de vous-même sans aller chercher chez l'autre. Si vous êtes par exemple des personnes célibataires, mais pas que. C'est aller chercher en vous tout ce qui ne fonctionne pas bien ou ne fonctionne plus en tout cas avec la personne que vous êtes aujourd'hui et aller corriger ça. Donc ça peut être simplement penser des blessures, hein, par exemple, lâcher des colères, ça peut être beaucoup de choses, tout ce qui a été finalement engrammé en vous, couche par couche, et qui demande aujourd'hui, par ce que vous vivez en tout cas, à être libéré. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Puis on voit des étoiles, je trouve ça très, très beau parce que c'est comme si à chaque fois que vous libériez quelque chose, vous gagnez cette étoile. C'est le cadeau, c'est la victoire. Et qui fait ressortir un peu plus à chaque fois l'être lumineux que vous êtes. Avant d'être enfermé, enfermé, surenfermé, etc., etc. On a les 10 Vénus aussi. Vénus, c'est l'amour, hein, l'amour de soi. On vous envoie des informations, je ne sais pas si vous les recevez. C'est possible avec l'as d'épée. Il y a une victoire sur vous quand même aussi au passage. Comment je pourrais exprimer ça? Parce que là, il y a des choses en cours. Hein. C'est clair. Mais vous comprenez que si vous voulez avancer dans la bonne direction, ça va commencer par une remise en question de vous-même. Pas forcément de l'extérieur. Et c'est ça que vous êtes en train de conscientiser et de travailler déjà. Je vais laisser là parce qu'elle est vraiment bien ça. Je vais continuer avec l'oracle des prédictions de Chibi. Nous avons la balance. Alors, vous pouvez être du signe de la balance, ok. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est cet équilibre à trouver dans votre vie. Et la notion de justice aussi. Vous avez peut-être envie d'une relation juste, d'une relation équilibrée, avec vous-même et avec les autres, et avec votre autre, en tout cas. C'est ce que vous recherchez. Et si vous voulez trouver cette sérénité dans le couple, ou encore une fois avec vous-même, vous adaptez, hein, toujours pareil,
Vous savez que vous devez passer par ces étapes-là. Et vous demandez de l'aide par rapport à ça. Pour avancer, alors peut-être pas plus rapidement, mais plus efficacement en tout cas. Vous mettez des choses en place. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez besoin de travailler sur type un recouvrement d'âme, admettons, je pars loin, mais bon, bref, vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute spécifique et spécialisé surtout. Et donc, du coup, vous demandez à l'univers d'envoyer sur votre route le thérapeute parfait qui correspondra le mieux à votre situation du moment. Et là, comme de par hasard, bim, quelqu'un, un ami ou un client ou un collègue vous parle d'un thérapeute qu'il a été voir qui fait ce genre de travail. Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça. Vous demandez à être assisté dans votre processus de guérison. Parce que vous savez que c'est en soignant ces parties de vous qui sont cachées, qui sont profondes, qui demandent finalement à être extirpées, vous voyez, à être extraites en fait, pour vous sentir plus léger. Et toujours pareil, plus en alignement avec vous, plus en équilibre, etc., etc., etc. Parce que vous savez que si vous voulez attirer la bonne personne dans votre vie, il faut que vous soyez bien aussi avec vous-même. Sinon, vous allez forcément attirer à vous une personne qui viendra appuyer la blessure ou les blessures actuelles. Et du coup, bon, voilà. Vous allez travailler dessus, hein, c'est pas gênant, hein, ça fait partie du processus aussi. Mais, vous, ce que vous avez envie, c'est aussi d'un peu plus d'un amour véritable. Je sens qu'il y a de ça pour vous. Vous recherchez, on est avec Vénus, on cherche l'amour véritable. On en a marre des plans tut. Vous voyez ce que je veux dire? On en a marre de ces histoires qui n'avancent pas, qui ne sont pas fondées sur des bonnes bases. Vous voulez quelque chose de vrai, d'authentique, de sérieux. Alors je le ressens comme ça. Si c'est pas le cas, hein, les copains, changez de tas, tout simplement. Mais j'ai vraiment l'impression que pour vous, ça va se jouer sur le relationnel, vraiment sentimental, mais qui découlera juste d'un travail intérieur avant. Donc c'est ça que ça me dit avec votre tirage. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. On a ici la clairvoyance. Vous avez vraiment envie d'y voir plus clair. Hein. Et il y a peut-être de la voilà, la clairvoyance qui se développe hein, pour vous, qui est plus... C'est possible, hein. Mais après, j'ai vraiment ce sentiment que vous voulez savoir où vous allez. Et vous cherchez quand même. Je vous le dis, il y a un travail de fond qui se fait pour vous. Ok, on va continuer pour voir. Avec l'oracle des mandalas d'énergie, nous avons la vision de ta vie. Ouais, bon, bah écoutez, ça peut pas être plus clair. Hein. Ça se confirme, les copains. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie, rêve et crée. Ça me fait vraiment penser au fait que vous avez réellement, et c'est indispensable pour vous-même, de vivre quelque chose de sérieux, de beau, de vrai. Vous voyez, rêver votre vie, avoir une vision claire de votre vie et de qui vous êtes et de la personne que vous allez côtoyer ou que vous côtoyez. Savoir finalement si oui ou non, c'est là que vous devez vous diriger, que vous devez aller, quel chemin emprunter. Vous demandez en fait auprès de la source, encore une fois je vais englober, après vous vous adaptez à qui vous faites vos demandes, hein, de vous guider vers ce qu'il y a de mieux pour vous, sur comment faire pour vous sentir mieux aussi. Il y en a marre en fait de se tromper de voie ou d'entamer des choses qui n'ont pas des fondations solides, ancrées, saines, vous voyez. Et vous savez que ça commence par changer quelque chose en vous, ou en tout cas un mode de fonctionnement. Ça marchait un temps ou ça marchait moyen, là ce que vous savez c'est que vous voulez du différent. Donc forcément, si vous voulez que les choses changent, il faut que ça commence par vous. Ça, vous l'avez compris.
Alors, avec l'oracle, je suis, et au-delà, c'est-à-dire le mien, je suis bonté. Là, on nous parle de la bonté, on nous parle du cadeau que l'on peut offrir à l'autre. Encore une fois, moi j'insiste toujours sur le fait qu'on peut être dans la générosité vis-à-vis des autres, mais il faut surtout l'être avant tout avec soi-même. Offrez-vous, on va dire ça comme ça, ce cadeau précieux qui est la guérison. C'est pas toujours évident de travailler sur soi, vous savez de quoi je parle. C'est pas toujours facile. Il faut beaucoup de courage pour aller rechercher ses peurs, travailler sur l'ego, etc. Et ça demande du temps, ça demande de l'intégration, ça demande énormément de force et de patience. Mais vous savez au final que vous y gagnez pour vous-même. Et en étant mieux avec vous-même, vous êtes mieux avec les autres aussi. Et c'est ça en soi la bonté aussi. C'est que vous offrez aux autres la puissance de votre être. Vous leur offrez votre personne tous les jours. Alors je ne parle pas de vous donner à quelqu'un. Confondez pas quand même. C'est que quand par exemple je parle au milieu professionnel, on est au travail, vous avez des collègues, admettons. Mais en fait, chaque fois que vous êtes mieux, vous êtes plus lumineux, vous êtes mieux avec vous-même, donc vous vous sentez bien, donc vous apportez une certaine lumière en fait avec vous. Et voilà, vous laissez au lieu de laisser des nuages dans votre passage, là vous laissez des petits soleils. Et donc du coup, les personnes qui sont autour de vous, qui vont graviter autour de vous, vont apprécier cette énergie. Et ça va être après donnant-donnant aussi, ça devient du partage, mais dans la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est ça votre cadeau, le cadeau que vous offrez aux autres. Mais parce que vous avez d'abord accepté et conscientisé le fait qu'il fallait que vous vous fassiez à vous vos propres cadeaux. Par ça ou par... moi, je parle de travail de guérison, mais ça peut tout aussi bien être... moi, j'ai besoin d'aller marcher dans les bois parce que je me ressource quand j'y vais. Si j'ai pas mes 3 jours de marche dans la semaine dans les bois, je me sens pas très bien. Vous savez que si vous voulez être bien après dans votre activité professionnelle, pour reprendre l'exemple, tout au long de la journée, être opérationnel et dans des bonnes conditions, vous devez avoir marché au préalable dans les bois. La veille ou le matin. Vous vous faites ce cadeau de moi d'abord. Donc, je vais aller le faire et après, je serai disposée à. C'est un exemple, un bateau, totalement. Et du coup, ça devient agréable pour les personnes qui vous entourent. On va voir le message du coup du petit oracle des anges gardiens. Nous avons lâché prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements, tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Ça, vous l'adaptez pour le coup à votre situation. Là, on nous parle de la planète. Pour certains, ça peut effectivement tenir à cœur. Mais j'ai vraiment l'impression que là, ça peut être aussi des attentes que vous avez vis-à-vis de l'autre. Et de vous-même. On ne peut pas changer les autres. On ne peut que se changer soi-même. Et forcément, quand cette carte-là, elle sort, c'est qu'il y a quelque part un dysfonctionnement, de toute façon. Dans un domaine en particulier, pas forcément dans toute votre vie non plus, n'exagérons rien. Et là, c'est là qu'on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. De vous concentrer davantage en tout cas sur vous et sur le changement de perception. On en parlait là de la vision de la vie. Changement de perception. Et avec l'as d'épée, c'est en cours. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour pour vous? Alors, bizarrement pour vous, j'ai l'impression qu'il me manque une info. Ce qui n'a pas été le cas pour les 3 autres. Quelle est l'autre information que je ne vous ai pas donnée, que vous devez entendre?
Pour certains d'entre vous, ayez confiance en ce que vous ressentez ou en ce que vous percevez. Il y a peut-être des capacités qui se développent. Ou des dons, vous les appelez comme vous voulez. Ça peut être ça. Donc ça, faut apprendre à s'écouter à ce niveau-là. Pour d'autres ou pour tout le monde, on retrouve, j'ai pas fait gaffe au départ, l'équilibre entre le yin et le yang à trouver. Action, émotion. Et j'entends aussi à l'instant, ne vous laissez pas enfermer dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Si ça résonne avec vous, vous prenez. Sinon, on laisse passer. Ne vous laissez pas emprisonner. Et développez cette créativité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça fait partie de vous. Tout le monde a sa propre créativité. Développez la vôtre. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à commenter, comme je disais dans l'introduction, à partager aussi pour faire connaître un petit peu ma chaîne YouTube. Voilà, la booster un petit peu, à la faire découvrir parce que ça peut aider d'autres personnes ou au moins en inspirer. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit like s'il vous plaît pour le temps passé avec vous. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour découvrir toutes mes guidances à venir. Je vous souhaite une excellente journée.